Alors, si l'on étudie plus précisément le transport maritime, eh bien, on voit que ce transport maritime est très utilisé et il est utilisé, par exemple, pour le vrac. Et il peut être utilisé au coup par coup, c'est-à-dire que l'on peut demander à affréter un bateau pour une livraison particulière, mais il peut être utilisé également de manière régulière, c'est-à-dire que l'on a des lignes maritimes, des voies maritimes régulières, où on a donc, on sait qu'un bateau sera systématiquement affecté et partira de manière régulière à telle date, tous les mois ou toutes les semaines, enfin ça dépendra bien sûr du port et des voies maritimes que l'on va utiliser. Et ça va être systématique pour toutes les marchandises générales. Par exemple, à Nouméa, vous avez des bateaux qui partent régulièrement, qui partent vers l'Europe, qui partent vers l'Australie, qui partent vers la Chine. Et si vous voulez exporter vos produits, eh bien vous passez par ces lignes régulières. Or, si vous voulez faire un transport de vrac particulier, c'est ce qui va arriver par exemple pour le nickel, eh bien là, on aura des livraisons particulières. On ne va pas systématiquement passer par des voies maritimes régulières puisque ça va être fait uniquement pour le nickel, pour tel ou tel exportateur, que ce soit donc les mines du Sud ou les mines du Nord. Là, c'est juste pour vous montrer l'importance du transport maritime et ce que l'on peut avoir comme bateau maintenant absolument gigantesque. Vous aurez une autre diapo un peu plus loin que je ne commenterai pas et pour vous montrer ce que l'on peut envisager comme transport. Et ça se développe, alors sauf actuellement, effectivement, avec les problèmes par exemple de coronavirus, où on a beaucoup de liaisons qui sont arrêtées, notamment avec la Chine, mais maintenant les autres pays. Et voilà, le nombre de conteneurs est absolument incroyable et la surface de ces bateaux est gigantesque. Donc là, on reprend les différentes liaisons possibles au niveau maritime. Vous avez les grandes lignes qui sont là tout à fait régulières entre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, etc. Et là, vous avez une, une activité régulière et extrêmement soutenue de ce transport. Et puis, vous avez aussi ce que l'on appelle les services de feedering, c'est-à-dire que là, en fait, les marchandises vont partir de petits ports que l'on appelle ports secondaires et vont aller jusqu'au grand port pour ensuite être transportées dans les grandes lignes. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire, par exemple, un petit port comme, je ne sais pas moi, petit, comment dire, euh, Brest, éventuellement, qui fera un petit port. Brest, les États-Unis, non. On va passer par Brest, Le Havre d'apport, et ensuite la grande ligne, Le Havre, les États-Unis. Ensuite, vous avez les services de navette qui vont se faire entre des petites liaisons. Par exemple, Transmanche ou Transméditerranée. Transmanche, c'est pour faire par exemple Boulogne-Douvres. Ou Transméditerranée, vous aurez Marseille-Alger, par exemple. Là, ce sont des liaisons rapides, mais avec de grandes fréquences. Et puis ensuite, il y a le service de cabotage. Et bien là, on va suivre une côte. Le cabotage, on peut le faire par exemple entre Nouméa et Thio ou Nouméa et Koumak par exemple. Ça peut être du cabotage. Quelles sont les différentes matières ou marchandises transportées en bateau? Ben, elles sont assez diversifiées. Donc vous avez les vracs et vous voyez les vracs, ben, il y en a énormément, hein. Tout ce qui est bien évidemment matière première du type hydrocarbures, mais aussi produits chimiques. Et puis les vracs solides comme le charbon, le ciment, ça peut être le nickel aussi, les céréales, engrais, etc. Donc une énorme activité de vrac, que ce soit en maritime mais aussi en fluvial, puisqu'on n'en a pas ici, mais en fluvial en Europe, sur le Rhin, le Rhône, on a un transport très très soutenu effectué par des péniches et énormément de transport en vrac. Ensuite, vous avez les marchandises diverses, bien sûr, qui auront été soit mises en conteneur de 20 pieds ou 40 pieds, ce sont les références des conteneurs, que vous voyez au port de Nouméa, par exemple, soit tout simplement des marchandises qui vont être mises en caisse, euh,
Donc là aussi ensuite dans un conteneur, par exemple partagé. Et puis, vous avez aussi des caisses qui vont être mises dans des plus petits bateaux, qui ne vont pas uniquement transporter des containers, mais qui vont avoir des soutes pour pouvoir accepter les caisses. Et vous avez aussi ce que l'on n'a pas ici, mais ce qui se fait beaucoup justement dans les petits transports navettes, le trafic roulier, c'est-à-dire que l'on va mettre, par exemple, soit le camion complet, soit la remorque qui sera récupérée par un autre camion à l'arrivée. Ça se fait en transmanche, ça se fait en transméditerranée énormément. Alors, les avantages du transport maritime, j'en ai déjà parlé, mais pour les reprendre, bien sûr, c'est le coût qui peut être plus intéressant, la capacité de stockage dans les zones portuaires, puisque vous le voyez par exemple à Nouméa, il y a quand même une superficie importante, mais ce n'est rien par rapport aux ports en Asie ou en Europe. Les liaisons géographiques qui sont quand même très accessibles et qui permettent justement d'aller dans des endroits inaccessibles par le train ou le camion, par exemple. Et puis une grande capacité de transport, notamment pour le vrac. Et puis vous avez vu avec les photos que j'ai mises des bateaux absolument gigantesques où on peut mettre une quantité astronomique de conteneurs. Et puis une certaine sécurité quand même. Les inconvénients, la lenteur, c'est vrai que ça peut prendre énormément de temps, 2 mois, 3 mois par exemple. L'encombrement des ports, vous l'avez peut-être constaté lorsque vous voyez des bateaux qui attendent dans la rade de pouvoir effectivement être déchargés, l'encombrement des containers aussi. Des avaries quand même, des bateaux qui ne sont plus toujours en excellent état, où on le voit par exemple avec le quai Trader, des erreurs maritimes, et puis risque de piratage dans certains ports, sur certaines mers. Vous avez peut-être vu le film Captain Phillips, pardon, et qui est un excellent film à regarder justement sur le piratage. La mer au large de la Somalie, par exemple, est extrêmement dangereuse. Il y a énormément de piratage, des bateaux qui sont arraisonnés par des pirates et pillés. Donc ça aussi, effectivement, c'est un inconvénient du transport maritime. Donc là, on peut dire que le transport maritime est de plus en plus organisé et a beaucoup évolué, notamment au niveau du suivi des marchandises, puisque l'on a maintenant un traçage obligatoire des marchandises. On sait exactement où se trouve le bateau, par exemple, et à quel endroit et à quel moment pour sécuriser justement ce transport et essayer aussi de sécuriser les dates de livraison, les délais, pour ne pas pénaliser l'acheteur ou le vendeur. Le transporteur doit absolument permettre la traçabilité euh, des produits, enfin de la marchandise qu'il transporte. Et puis on voit aussi, bien évidemment, le développement des voies maritimes. Vous avez l'exemple Panama, qui a été le canal de Panama qui a été agrandi et recreusé, et ce qui, dans ces cas-là, bien évidemment, entraîne des coûts importants. Donc ces coûts étant reportés sur le prix du passage. Et puis il y a aussi un énorme développement des voies maritimes par la Chine. La Chine, depuis quelques années, développe justement toutes les voies maritimes pour être un peu le maître d'œuvre, je dirais, du commerce international maritime. Et c'est vrai qu'il va y avoir maintenant une grande dépendance vis-à-vis de la Chine. Et on l'a vu d'ailleurs avec la crise du coronavirus, l'implication que ça pouvait avoir. Alors maintenant, il faut savoir que, bien évidemment, le transport maritime a un coût. Alors, pour payer ce transport maritime, vous allez travailler les exercices ensuite, vous verrez qu'il va y avoir ce que l'on appelle la tarification. La tarification du transport maritime se fait selon une base, mais cette base est toujours, et ça c'est indispensable de le retenir, est toujours à l'avantage du transporteur. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra toujours calculer le prix le plus élevé à l'avantage du transporteur. Alors, la base de tarification euh, du transport maritime, c'est le poids. Mais le poids, on va avoir une différence entre ce que l'on appelle le poids théorique et le poids réel. Le poids réel, c'est en kilos ou en tonnes. On parlera même plutôt de tonnes. Alors que le poids théorique, c'est le volume que l'on va transformer en tonnes. Et pour pouvoir transformer le volume en tonnes, on a la base, une tonne égale 1 mètre cube.
C'est-à-dire que par exemple, pour votre marchandise, si votre marchandise fait 10 tonnes, mais qu'elle occupe 20 mètres cubes, eh bien, vous allez facturer, ou plutôt le transporteur va vous facturer un prix sur la base de 20 tonnes. Puisque pour lui, en bateau, une tonne égale un mètre cube, ce sera à son avantage, c'est-à-dire qu'il ne fera pas comme s'il allait transporter 10 tonnes, mais c'est comme s'il allait transporter 20 tonnes, puisque votre volume est de 20 mètres cubes, donc le poids théorique sera de 20 tonnes. Donc, toujours transformer le volume en poids théorique pour voir si il est plus important que le poids réel, ce sera à l'avantage du transporteur. Donc c'est facile pour le bateau puisque une tonne égale à un mètre cube. On va voir qu'en routier comme en avion, le rapport est différent. Mais pour le bateau, retenir une tonne égale à un mètre cube est toujours à l'avantage du transporteur. Donc soit poids théorique, soit poids réel, on prendra toujours le plus important. Ensuite, il faut savoir qu'on peut avoir ce que l'on appelle des surcharges. Ces surcharges, ce sont des pourcentages qui vont augmenter le coût du transport en fonction de la variation du pétrole, puisque c'est le carburant essentiel, et en fonction également de la variation des devises. Donc vous pouvez avoir une surcharge BAF, c'est-à-dire si le transporteur décide d'augmenter son prix entre la conclusion du contrat et l'arrivée des marchandises, eh bien, dans le contrat, on aura indiqué une surcharge BAF, c'est-à-dire qu'il va y avoir un pourcentage qui va augmenter le prix du transport. Et la même chose, la surcharge CAF est un autre pourcentage qui va aussi augmenter le prix du transport en tenant compte des variations possibles, par exemple entre le dollar et l'euro. On a d'autres surcharges qui seront imputées dès le départ, mais qui ne seront pas variables, et qui seront selon le poids, la longueur, le danger. Si le poids est très important, si la longueur de la marchandise, le conteneur est particulièrement important, la hauteur aussi, ou si ce sont des marchandises dangereuses, il y aura bien évidemment une surcharge de coût. Ensuite, on va pouvoir tarifier la marchandise en fonction de son conditionnement. Si c'est en conteneur, on va avoir un prix au conteneur, par exemple. On peut avoir un prix en fonction du volume occupé, etc. On va avoir différentes expéditions et je vous les ai indiquées ici. Par exemple, FCL, toute la marchandise est empotée dans un conteneur scellé et c'est pour le même client. LCL, par exemple, vous avez dans le conteneur les marchandises d'un même client, mais ça peut aller, enfin d'un même vendeur, excusez-moi, mais ça peut aller vers différents clients. Ensuite, FCL, LCL, vous avez des marchandises toujours du même vendeur, mais qui peuvent aller vers des clients différents. LCL, FCL, ça peut être des marchandises de vendeurs différents pour aller vers un même client. Bon, ces choses-là, c'est un supplément pour votre culture générale, mais on ne s'en servira pas cette année, je ne vous embêterai pas avec cette année. Mais ça peut être important si un jour vous travaillez dans le commerce international, vous pourrez revenir à vos cours et vous dire que vous saviez ce que c'était. Alors, je vous parlais tout à l'heure de documents importants avec les moyens de transport. Une marchandise ne peut pas partir tant qu'elle n'a pas eu la facture pro forma, les certificats de licence, etc., mais également le certificat de transport. Pour le transport maritime, le certificat de transport est appelé le Ocean Bill of Lading ou connaissement maritime. Je vous ai mis ensuite que c'est un connaissement qui est négociable, document négociable, qui doit attester de l'arrivée, de la prise en charge, puis de l'arrivée des produits. Émis en 3 exemplaires. 3 originaux, un en nom propre, soit à ordre, soit au porteur, peu importe, mais 3 originaux. Type de connaissement, c'est vraiment important pour le transport principal, c'est automatiquement un connaissement maritime ou Ocean Bill of Lading.